Ma prochaine invitée, on ne la reçoit pas souvent et peut-être pas assez souvent, mais on est heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est Mme Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Ignace et également préfète de la MRC de Montmagny. Mme Caron, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Merci. Et vous? Très bien. Bon, je suis content d'entendre ça, Mme Caron, que vous allez bien, parce que quand la mairesse va bien, ça veut dire que la municipalité va bien. Est-ce que j'ai raison? Bien, j'espère que mes concitoyens vont abonder dans le même sens que moi, mais je pense réellement que oui, ils vont bien, parce que si on regarde les gens circuler, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'ils sont en santé et qui progressent bien. Madame Caron, on vous a invité aujourd'hui d'abord pour parler de Cap-Saint-Ignace, bien sûr, mais comme préfète, on veut vous entendre sur la pression que les élus veulent faire, là, particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent, mais on veut entendre la position de la MRC de Montmagny par rapport à, justement au changement de couleur qu'on pourrait peut-être avoir dans notre région. Mais on va regarder ça pour la fin. Pour l'instant, moi, je voudrais vous parler de Cap-Saint-Ignace. Bon, ça a été récemment l'adoption du dernier budget. On sait que les budgets doivent être approuvés avant le 31 décembre. Qu'en est-il pour Cap-Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a augmentation de taxes? Est-ce qu'il y a augmentation du budget? Comment ça s'est passé, l'adoption de votre budget? Non, on a travaillé vraiment fort pour que le budget soit plus que raisonnable et permette aux citoyens véritablement d'être capable de bien répondre à leurs obligations financières. Non, le taux de taxe est resté le même que les années passées pour Cap-Saint-Ignace. Donc, ce qui fait en sorte que sur la taxe foncière, il y aura une très peu d'augmentation, c'est moins de 1%. Au niveau des emprunts particuliers, c'est certain que c'est resté stable à ce niveau-là parce que le taux d'intérêt est quand même bien dans le moment présent. OK. Est-ce que vous avez dû faire des coupures pour arriver à prendre cette décision-là ou le budget, ou vous parlez de taux d'intérêt, la période à partir du moment où on a fait le budget était propice justement à présenter un budget comme celui-là? Disons que nous, avec la COVID, nous avons été très proactifs à revoir l'entièreté des postes dès le mois de mars l'année passée, ce qui nous a permis d'être très rigoureux sur la totalité des dépenses, ce qui nous a permis d'avoir quand même un bon résiduel au niveau des budgets de 2020. Ce qui permettait pour 2021 d'être très conservateur. Et il faut savoir aussi que la totalité des municipalités ont quand même eu une aide gouvernementale, une allocation COVID, si je peux l'appeler ainsi, qui nous permettait aussi de compenser certains revenus que nous n'avons pas eus à cause des fermetures pour la COVID. OK. Donc, vous êtes contente d'avoir présenté ce budget-là? Oui, on est satisfait. Le conseil municipal est satisfait de son budget. Dans un autre ordre d'idée, on va fêter à Cap-Saint-Ignace, c'est ce que je comprends? On va fêter en 2022 à Cap-Saint-Ignace son 350e. Ben oui, vous m'apprenez ça? Donc, cette année, c'est la ville de Montmagny qui fête son 375e. Et l'année prochaine, en 2022, ce sera Cap-Saint-Ignace qui va fêter son 350e. Donc, on a un comité qui est très actif et a déjà trouvé son thème des activités qui sera vaillant depuis 350 ans. On a travaillé fort également sur le logo qui sera dévoilé très bientôt. Donc, ça nous fera plaisir de vous le montrer lorsque le temps sera venu. Donc, oui, on a un très beau comité actif, dynamique, et c'est très bien. On va avoir une belle programmation, selon moi. OK. Alors, c'est en 2022, donc ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2022, on pourra commencer à avoir des activités là, qui auront lieu. Est-ce que ça va être échelonné sur toute une année?
Ah, faut pas que je dévoile les scoops tout de Ah, suite, là. Vous allez voir ça ultérieurement. Vous êtes trop curieux, M. Momini, là, OK. pour l'instant. Oui, mais on parle juste entre nous autres, Mme Caron, là. Bien sûr. Euh, Parlez-nous également, bon, l'eau potable, on sait que c'est un sujet chaud pour Cap-Saint-Ignace. Vous avez des statistiques là-dessus? C'est que Cap-Saint-Ignace est engagé dans une stratégie d'économie de l'eau potable et c'est très bien comme ça. Cependant, ça nous amène à certaines obligations. Et pour l'année 2021, Cap-Saint-Ignace a l'obligation de faire des tests, si vous voulez, avec l'installation de 20 compteurs d'eau pour les résidences privées. Donc, ce qu'on demande à nos citoyens, c'est de bien vouloir se signifier s'ils le veulent. On a l'obligation d'installer 20 compteurs d'eau qui seront dans des maisons de personnes, peut-être un couple, une famille de 4 enfants, des maisons avec des piscines. Donc, on veut avoir véritablement un échantillonnage pour faire en sorte qu'on ait de bonnes statistiques sur la consommation d'eau potable. On sait que les commerces, les industries et tous les bâtiments institutionnels ont l'obligation d'avoir des compteurs d'eau pour faire en sorte qu'on soit plus en mesure de bien évaluer la consommation d'eau. Donc, c'est une demande du gouvernement du Québec. Et c'est reçu comment, cette installation-là de compteurs d'eau? Je vous dirais que déjà ici à Cap-Saint-Ignace, il y a des gens qui ont déjà des compteurs d'eau et ça ne cause pas de problème. Les gens sont vraiment habitués et les gens sont sensibilisés à faire attention à économiser l'eau potable. On voit qu'il y a beaucoup de résidences aussi qui ont des récupérateurs d'eau, des gouttières pour arroser les potagers, arroser les fleurs extérieures l'été. Donc, les gens sont vraiment sensibilisés. Oui. Est-ce qu'on pourrait en venir qu'il y ait des compteurs d'eau partout dans Cap-Saint-Ignace? Oui, sur le réseau d'Aqueduc, oui, effectivement. Ça OK. va être ultérieurement installé pour la totalité du réseau. OK. Exactement. Et ça pourrait être, l'objectif serait pour quand? Est-ce que vous avez une petite Ah, idée? tout dépendant des budgets qui vont suivre avec ça, c'est toujours la question. On va voir aussi concernant les programmes du gouvernement. Donc, on suit ça de près et on va se conformer aux règles et aux demandes du ministère. Sur un autre sujet, vous avez une belle annonce à nous faire ce matin, c'est que, bon, la ville ou la municipalité s'est portée acquéreur du presbytère il y a de cela quelque temps. Vous nous aviez annoncé un café, là, le Babel Café, mais maintenant, bonne nouvelle, il y a un autre entrepreneur qui va s'installer à l'intérieur du presbytère de Cap-Saint-Ignace. Oui, il y a Babel Café qui est un jeune entrepreneur, Xavier Bernier qui est barista, qui va vous offrir véritablement une belle gamme de café avec des produits qui vont satisfaire votre dent sucrée, des bons muffins, des scones, etc. Et il faut savoir également que le presbytère a quelques espaces à louer. On a déjà loué des espaces bureaux à l'intérieur du presbytère. Les locataires vont entrer début mars. Il faut savoir également qu'au sous-sol du presbytère, il est occupé pour le marché virtuel de l'Îlet-sur-Terre. Donc, une grande partie du sous-sol du presbytère est dédiée à la récupération de tous ces paniers-là que les gens font, parce que vous savez qu'il faut faire les commandes sur Internet et déjà tout est prépayé et les sacs d'épicerie, les sacs de consommation de produits locaux sont récupérés au sous-sol du presbytère. Et ça fonctionne très bien, on est très heureux de ça. C'est un très beau point de dépôt pour le marché virtuel l'Îlet-sur-Terre. Oui. Également, à l'intérieur du presbytère, il y a des chambres qui servent pour nos nouveaux arrivants qui sont des immigrants qui travaillent dans nos entreprises ici à Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est une possibilité qu'on avait déjà annoncée lors de l'acquisition du presbytère.
Donc, il va y avoir la réalisation de ça. Ces chambres-là, ils vont être disponibles. Et on sait que l'entreprise Paber est vraiment intéressée et a déjà fait la location de chambres pour son personnel immigrant. Donc, oui, on est très heureux de l'occupation du presbytère dans le moment présent. On est à bonifier tous les espaces résiduels et par la suite, on va travailler fort sur la Grange Adim parce que vous savez que la Grange Adim, il en existe plus beaucoup maintenant au Québec. Donc, nous, c'est important de valoriser ces deux bâtiments-là. Et quel est le taux d'occupation actuellement du presbytère? Je vous dirais que lorsqu'on aura terminé là, en mars, avril, il va nous rester le 3e étage seulement du presbytère. Okay. Donc, c'est très, très bien. Est-ce que vous avez des projets pour le 3e étage? Ah, bien sûr, les projets, ça fusionne. On attend juste que l'argent suive via des programmes. Okay. Parce que c'était un engagement que nous avions fait lors de l'acquisition du presbytère. On procédait par phase pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de surcharge financière pour les citoyens de Cap-Saint-Ignace. Donc, on est très à l'affût de tout programme de subvention. Lorsqu'il y a des programmes de subvention, on applique. Si on est retenu, on procède pour les travaux par la suite. Madame Caron, maintenant, on va vous demander de mettre votre chapeau de préfète parce que le temps passe rapidement. Vous savez que, bon, la semaine dernière, plusieurs élus du Bas-Saint-Laurent qui ont demandé au gouvernement Legault de revenir à la zone orange ou peut-être même jaune parce qu'il n'y a pas de cas pratiquement dans les régions de Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé, les îles de la Madeleine. C'est la même chose pour nous parce que la semaine dernière, vendredi, on avait 18 cas dans la MRC de Montmagny et 4 cas dans la MRC d'Illet. Maintenant, quelle est la position de la MRC de Montmagny par rapport à justement ces démarches-là que les élus du Bas-Saint-Laurent font devant le gouvernement? Est-ce que la MRC de Montmagny prend position aussi comme les élus du Bas-Saint-Laurent? On est toujours très à l'affût de ces statistiques-là et c'est certain que si il y a une revision du gouvernement Legault au niveau du code des couleurs, si l'ensemble de la population n'est pas satisfait, on va se faire un devoir de le signifier à notre député ministre. De toute façon, Mme Proulx est toujours très présente avec nous parce que il faut savoir qu'à chaque mardi, le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales, on a toujours une conférence Zoom pour un état de situation. Donc, Mme Proulx est également très à l'affût de ces rencontres-là. Et c'est certain que pour nous, c'est important de pouvoir diminuer en code de couleur parce que c'est très difficile pour tous les commerces, les restaurateurs. Donc, aussitôt qu'il y aura un peu de relâche au niveau des possibilités, ça va nous faire un grand plaisir de travailler fort à ce qu'on l'obtienne si on ne l'a pas d'emblée. Mais il faut dire qu'on compte vraiment sur M. Legault pour qu'il soit vraiment à l'écoute des régions, parce que les régions, je pense, ont bien répondu à l'appel du gouvernement. Les gens sont sages. À ce que je sache, dans le moment présent, le couvre-feu a été quand même bien accueilli. Il faut dire que la température nous aide peut-être un peu. Il fait froid et c'est noir tôt le soir. Mais lorsque les journées vont allonger, j'espère qu'il y aura des possibilités de raccourcir le couvre-feu pour qu'on ait un peu davantage de latitude pour sortir un peu plus dehors. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que vous attendez le prochain point de presse de M. Legault pour justement voir quelle action la MRC va prendre? C'est certain qu'il faut savoir où le gouvernement se positionne avant que nous puissions faire des revendications. Donc, tout dépendant comment le gouvernement va se positionner, quelles seront, je dirais, les possibilités de relâche dans certains secteurs. Par la suite, on pourra prendre position de façon plus claire et plus précise concernant les mesures sur la COVID. Ce que je comprends, c'est mais que
Oui, excusez-moi. Pardon? J'ai dit, ce que je comprends, c'est que ça pourrait bouger cette semaine, là. Je vous dirais que ce sera peut-être pas cette semaine parce que notre rencontre Mamache a eu lieu mardi. Oui. Ça va sûrement être à mardi prochain pour voir la teneur des actions qui pourront être entreprises selon les décisions du gouvernement. Donc, le 9 février, là, on pourrait voir là, quelle position vous allez prendre. On va voir, oui, la position du gouvernement, c'est quoi nos permissions et où on se situe sur l'échiquier des territoires. Parce que M. Legault nous a bien dit que c'était pas similaire à la grandeur du Québec. Donc, c'est du cas par cas. Il y a des régions qui sont plus affectées, d'autres moins affectées. Donc, pour nous, on va attendre de voir le résultat final là, de l'annonce officielle. Madame Caron, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on va suivre ça de très près, surtout la programmation du comité. On va essayer de tenter d'en savoir plus. De toute façon, il va y avoir des annonces qui seront faites prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et, merci à vous, au plaisir. Oui, puis on va sûrement se reparler. J'espère qu'on va se parler plus souvent. Maintenant, vous avez mes coordonnées de travail, donc pas de problème. Avec plaisir, Mme Caron. Merci à vous. Au revoir. Merci. Voilà, Mme Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Ignace et également préfète de la MRC de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les commentaires de l'actualité avec José Soucy.